Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne Air Battle Game. Alors Mark Trooper, dans sa base de Laser Ball de Levallois, Air Battle Game vous présente aujourd'hui un nouveau blaster Nerf Ultra, le Ultra Select générique. J'adore les ultras depuis le début, j'ai toujours adoré, j'ai toujours été le premier à dire j'adore les ultras, j'adore les fléchettes, j'aime bien la taille, c'est plus résistant, et patati et patata, c'est plus puissant. C'est 8 ans, c'est aussi puissant que du rival, donc voilà, j'ai beaucoup dit que c'était bien. Donc forcément, quand il y a un ultra, et puis là c'est un ultra pas comme les autres, il y a deux types de fléchettes ultra select, donc je ne sais pas vraiment à quoi ça rime, mais on a un petit doute parce qu'il y a deux chargeurs. En tout cas, je fais un tour de boîte, vite fait. Donc le logo Nerf Ultra, qui est un Nerf logo un peu différent. On voit le Nerf, on nous dit que c'est full motorisé. Ok, donc c'est un Nerf électrique. Ici, Ultra Select, pas de problème. Après, nous avons ici les fléchettes normales et les AccuStrike qui sont censées être plus précises. Et tu peux choisir les fléchettes que tu as besoin, ou plus précises, ou moins précises. Donc ça, c'est intéressant. On va tourner la boîte. Voilà, donc on nous dit que ça tire à 36 mètres. Donc bon, on n'est pas trop d'accord sur les 36 mètres, mais bon, ça tire quand même assez bien. On voit, bah voilà, on voit le blaster, ils expliquent tout, donc sur le côté, tatati tatata, bon, rien de super intéressant, donc je vais l'ouvrir. Ça c'est un carton pour caler le blaster et le blaster. Là. Alors là, on a une petite protection, on ne sait pas pourquoi. On défait proprement, donc ça va être les chargeurs, parce qu'il y a ou deux chargeurs ou un gros chargeur. Ces deux chargeurs, d'accord. Nous avons nos fléchettes dans le petit papier de soie. Les docks, elles sont là. Les deux chargeurs, ils sont là. Alors, donc ça, c'est les petites docks. Blablabli, blablabla. Ça, c'est une belle dock ultra. Donc là, avec les belles couleurs. Donc, on a un beau blaster. Tout est dedans. Il montre où est-ce qu'on change les piles, etc. etc. Ok. On a deux chargeurs. Donc là, on a du chargeur. Ça ressemble un peu à de l'airsoft. Hein. C'est assez sympa. On a le sachet de fléchettes. Donc là, on a un sachet carrément comme ça. Sympa. Donc les deux fléchettes sont mélangées. Et là, la différence par rapport à avant, c'est les fléchettes AccuStrike avec des fléchettes lambda. Donc la AccuStrike, elle est différente, elle n'a pas la même forme. Tout simplement, je pense qu'elle est plus lourde de l'avant. On va démonter le boîtier ici où il y a les piles. Alors là, je suis pas très content. Ok. Pourquoi? Parce que voilà, 6 piles comme ça. Alors c'est des piles qui coûtent cher. Alors, ok, elles ont une grande autonomie. Mais on veut des chargeurs. On veut des chargeurs avec USB. Maintenant, tout se fait comme ça. Arrêtez avec les piles, s'il vous plaît, les gars. Arrêtez, ça nous coûte une fortune en piles. C'est vraiment nul. Donc ça, c'est le seul bémol que je vais critiquer pour le moment sur ce blaster, en tout cas. Parce que voilà, on en a marre de son côté de mettre des piles qui coûtent une blinde, qui pèsent 2 tonnes. Alors qu'aujourd'hui, on a des choses... ils avaient commencé à le faire, hein, au début, ils avaient commencé à le faire avec les nerfs Alors, on referme le boîtier. Toc. Alors, ok. Un peu lent au démarrage, mais bon, ça, on commence à être habitué avec Nerf. Il n'y a pas besoin de mettre les chargeurs, ça fonctionne. Donc, on a sur le dessus une trappe de désenraillement, ici. Ça continue à fonctionner même si la trappe de désenraillement est défaite. Donc ça, moi, je suis plutôt fan, hein, parce que tous les trucs de protection posent des problèmes. Nous avons une détente de lancer des moteurs en dessous. La détente de tir. C'est pour ça qu'ils appellent ça un full motorisé. Parce que quand on appuie sur la détente, c'est un moteur qui pousse la fléchette sur le flywing.
Donc, full motorisé, avec sélecteur de chargeur. Donc, hop, avec la pompe avant. On est là, on change, on change, on change. Ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt bien joué. Le look est sympa avec la poignée un peu type FAMAS. Bon, c'est pas très bien équilibré tant qu'il n'y a pas les chargeurs. C'est normal. Accroche-angle en haut arrière, accroche-angle en bas, accroche-angle sur la truc, accroche-angle sur le viseur. Et voilà, le logo Nerf Ultra ici, très beau en, en or. De l'autre côté, non. De l'autre côté, comme d'habitude, c'est beaucoup plus light. Voilà. Moi, comme ça, je vois un beau blaster. Un petit peu comme un FAMAS d'ailleurs, mis à part les chargeurs qui seraient là. Mais voilà, c'est un blaster qui me plaît bien. Ah, franchement, alors on y va. On va charger les fléchettes. Alors, 10 fléchettes comme ça, dans ce sens-là. Donc les chargeurs ont un sens. Donc évidemment, là, il est dans l'esprit de Ultra Select. Donc on sélectionne la fléchette qu'on veut. Après, on peut mettre la fléchette qu'on veut dedans et avoir juste 2 fois plus d'autonomie de chargeur. Donc là, on met 10 fléchettes dans chaque chargeur. Alors, le chargeur est plutôt quali, hein. Quand on appuie dessus, ça descend bien, hein. Ça ne force pas sur la fléchette. Voilà. On ne peut pas en mettre plus que 10, ça c'est bien. Quand on est à 10, on sait qu'on est à 10. Bien joué. Alors, deuxième chargeur. Donc, est-ce que... Non, c'est exactement les mêmes chargeurs. Il n'y a pas de différence. C'est parti. Et voilà, la 10e fléchette. C'est bon, elle est là. On ne peut pas en mettre une de plus. Ça, c'est vachement bien. Alors, on met le premier chargeur. Tac. On met le deuxième chargeur. Tac. Jusqu'à là, pas de problème. Après, on va tirer sur la cible de laser ball. Hein, maintenant, vous êtes habitués. Donc là, à droite, j'ai mis les AccuStrike. À gauche, j'ai mis les ultra normales. Donc, on va essayer les normales. Pas mal. Bon, pas très très précis, mais bonne patate. Alors là, on voit clairement la différence. On sent que c'est une fléchette un peu plus lourde. Mais par contre, c'est hyper précis. Donc, je pense qu'une fois on a goûté à ça, alors c'est vrai que la précision, c'est souvent de la perte de distance de tir. Donc, c'est l'intérêt de ce blaster-là. On est en blaster game. Donc, franchement, c'est un super outil en blaster game. J'ai besoin de faire un tir loin. Je tire avec mon blaster que j'ai chargé à gauche, par exemple. J'ai besoin d'être précis parce qu'il y a un gars qui est caché entre deux palettes et je vais être sûr de l'atteindre. Je passe en AccuStrike, mais il est moins loin et paf, paf, paf. Donc, bonne cadence de tir. C'est motorisé, donc il n'y a pas d'erreur de tir. Là, j'ai vidé mes deux chargeurs de 10 sans aucun problème. Maintenant, on va aller en extérieur pour faire des tests de distance de tir pour voir à quelle portée à peu près on tire. Donc là, en plus dehors, j'ai pas de vent. Donc ça devrait le faire. Donc à tout de suite. Alors, retour du pas de tir. Alors franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé un blaster aussi dingue. Voilà. En termes de performance, de fiabilité. Alors, je vais vous donner les distances de tir qu'on a eu. Alors, sur de la fléchette ultra normale. La moins loin était à 28 mètres et la plus loin était à une trentaine de mètres. D'accord. Sur les AccuStrike, la moins loin était à 26 mètres, donc 2 mètres de moins, et la plus loin était à 31 mètres. Donc en fait, les moins loin, c'est tir tendu. Donc on va dire c'est là 26 mètres, donc moins loin qu'une ultra comme ça. D'accord. Par contre, en tir en cloche, j'ai tiré à 31 mètres, donc 1 mètre ou 2 mètres de plus qu'une ultra traditionnelle. Donc, limite, j'ai envie de te dire, même pas la peine de s'embêter avec de la Nerf ultra standard. Et moi, je mettrais que de la Nerf AccuStrike. Parce que là, on a deux chargeurs de 10. C'est fiable. Tac, tac, tac. Et franchement, c'est un vrai pied, quoi. C'est un super blaster. Là, je vais mettre les liens sur Amazon pour que vous puissiez le commander. Donc moi, j'avais acheté sur Amazon vraiment pas cher par rapport au magasin qui coûtait assez cher. Mis à part ces histoires de piles, voilà, un peu embêtant d'avoir des blocs de 6 piles comme ça, qui pèsent lourd, qui coûtent cher, etc. Le reste, c'est un sans faute. Voilà, les fléchettes, elles sont top. Les chargeurs, ils sont top. Le blaster, il est beau. La prise en main, elle est bonne. Voilà, c'est pour moi, voilà, de loin, le meilleur Nerf ultra électrique que j'ai essayé.
et il va faire partie des meilleurs blasters électriques de chez Nerf. Alors, après, certains rivals, évidemment, parce qu'il y a des rivals qui sont exceptionnels, hein. Mais voilà, en fléchette trad, voilà, je comprends même pas, moi perso, pourquoi ils continuent à envoyer la Elite, quoi. Je savais, je travaillerais que avec la fléchette ultra, c'est super puissant, 8 ans, voilà, c'est un produit exceptionnel. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien louper. A bientôt, ciao 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 ciao. Mark Trooper.